Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce quatrième épisode d'Après le haut niveau. Aujourd'hui, on accueille Lucas Augu qui est entraîneur de kayak aujourd'hui. Je te laisse te présenter, tu peux nous dire un peu plus. Bonjour. Ouais, moi je suis Lucas Augu, j'ai 24 ans. Je suis entraîneur de canoë-kayak depuis maintenant 4 5 ans et j'ai eu une petite carrière de sportif de haut niveau en kayak slalom quand j'étais un peu plus jeune. Moi je baigne dans le canoë-kayak depuis que aussi loin que je me rappelle en tout cas. Je suis né d'une famille de kayakistes. Un papa kayakiste et entraîneur, donc j'étais plongé dans le kayak assez tôt et aujourd'hui toute ma vie tourne autour du canot-kayak. Donc c'est ce qui me berce un peu dans mon quotidien quoi. C'est ma passion depuis longtemps, j'en ai pratiqué en compétition, puis aujourd'hui j'en vis et je partage tout mon savoir-faire et toute ma passion autour de moi, quoi. Donc voilà. T'as toujours une pratique en tant que sportif sur le kayak ou... Non, non, beaucoup moins qu'avant. Je me suis beaucoup détaché. Alors j'aime toujours autant monter sur l'eau, hein, mais, euh, mais c'est plus du tout une pratique de compétition. En tout cas, il y a plus l'envie d'aller chercher à s'entraîner avec des objectifs de résultats derrière. Aujourd'hui, quand je monte sur l'eau, c'est souvent pour être avec les jeunes sur l'eau, parce que je reste quand même j'ai quand même été plutôt au bon kayakiste, donc d'être sur l'eau avec des plus jeunes, quand tu essayes de leur apprendre des trucs, c'est toujours bien. Mais aujourd'hui, moi, quand je monte sur l'eau, c'est plus pour m'éclater, puis j'essaye aussi d'aller voir un peu plus d'autres sports à côté, des choses que j'ai pas fait quand j'étais kayakiste en compétition, quoi. aussi dans le kayak ou quand tu parles d'autres sports, c'est vraiment d'autres sports Ouais, ouais, bah après c'est quand même tout ce qui touche un peu à la pagaie et à l'eau, hein, Ok. et on change pas tout ça. C'est un environnement dans lequel je me sens vraiment bien. Euh, on en parlera peut-être tout à l'heure. Moi, quand je suis parti faire mes études et je suis rentré en pôle, je suis parti à Pau dans les Pyrénées et j'ai rencontré des gens qui eux faisaient du bateau, mais aussi qui avaient beaucoup de sports à côté, notamment en montagne, tu vois, que ça soit du kayak de haute rivière, du canyoning, tout ça. En fait, moi, ça m'a permis d'ouvrir un peu, de découvrir toutes ces autres choses-là. Et voilà, donc aujourd'hui, je fais un peu de tout, mais beaucoup moins en compétition et avec beaucoup moins l'aspect entraînement. Ok. Parce que toi, du coup, ta spécialité, c'est du kayak slalom, Ouais, c'est ça. c'est ça? Ok. C'est ça. Je suis spécialisé, j'ai passé un diplôme d'état dans l'entraînement en kayak slalom. Et je suis vraiment spécialiste de ça. Après, ça m'empêche pas d'avoir quand même des bases sur toutes les autres disciplines de sport de pagaie. Mais puis à l'endroit dans lequel je travaille en ce moment, c'est quand même un club qui est vraiment spécifié slalom, quoi. Donc Ok. c'est vraiment là. Parce que je suis allé voir sur le site de la Fédé, j'ai appris pas mal de choses, dont le fait qu'il y avait énormément de Ouais, disciplines dans la fédération. ouais, beaucoup, ouais. Et C'est ouais, dis-moi. Ouais, ouais, en fait, c'est Fédération française de canot-kayak et des sports de pagaie, en fait. C'est tout ce qui va toucher à l'environnement nautique, toutes les embarcations avec une pagaie. Donc, il y a des disciplines qui sont olympiques pour pas mal. Et, euh, et après, c'est des disciplines qui sont un peu plus, un peu moins regardées, un peu moins pratiquées, mais ça reste quand même des disciplines hyper enrichissantes. Et puis, ce qui est super dans notre sport, c'est que tu peux pratiquer n'importe quelle discipline de sport de pagaie et ça te fera progresser dans ta discipline à toi. Et puis, ça permet aussi d'avoir un gros bagage, quoi. C'est ça qui est vraiment cool dans notre sport, c'est que ça peut nous permettre de vraiment toucher à tout, quoi. Hmm. Donc, voilà. J'ai vu que l'aviron n'en faisait pas partie. Non, l'aviron en fait pas partie. Parce que c'est Je une saurais pas partie, t'expliquer ok. pourquoi. Ils ont une fédération à part. Moi, ça a toujours été comme ça. Je pourrais pas t'expliquer. Je vais te dire des Ok. bêtises si Ouais. je te donne Ok. des infos là-dessus. Mais ouais, l'aviron en fait pas partie. Alors que ça reste quand même. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un je fais du kayak, c'est soit il te dit du slalom comme Tony Estanguet, soit de l'aviron. Mais non, ça fait pas partie de notre fédération. Ok. Parce que j'ai vu qu'il y avait ouais, d'autres sports. Moi, il y a un sport qui m'a interrogé, c'est le kayak polo. Ouais. J'ai vu des vidéos sur les engagements, la violence Ouais, des ouais, ouais. engagements, c'est une folie.
Ouais, mais ça, tu vois, c'est pareil, c'est une discipline qui est quand même très peu. Enfin, il y a de la pratique en France. Il y a même des très bonnes équipes en France. Il y a des super clubs, mais c'est quand même une minorité de clubs en canoë-kayak en France. Donc, en fait, pour commencer le kayak polo, en fait, il faut avoir la chance d'avoir un club de kayak polo qui est à côté de chez toi pour vraiment rentrer dans cette dynamique-là. Mais la plupart du temps, ça reste quand même des clubs, que ce soit très souvent de slalom ou sinon de ce qu'on appelle du bateau directeur. Bateau directeur, c'est des bateaux qui vont toujours tout droit. T'as dû voir, il y en avait aux Ouais, Jeux Olympiques, c'est de la course en ligne. Des yes. bateaux qui sont très longs, très fins, ou sinon il y a du kayak de descente. Donc ça, c'est pareil, c'est des bateaux qui vont tout droit mais en eau vive. Et donc voilà, c'est plus là-dessus qu'aujourd'hui, quand tu commences le canoë-kayak, on va t'aiguiller. Ouais. Et, euh, après, tu peux aussi, c'est arrivé à beaucoup, à pas mal d'athlètes, commencer dans un club de descente ou de kayak, et puis en fait, un jour, monter dans un bateau de kayak polo ou dans un aviron, et puis te rendre compte que c'est ce que tu préfères. Mais on est quand même vachement aiguillé, par le nombre de clubs, de slalom à faire du slalom quand on commence le canoë-kayak, quoi. Parce que discipline olympique en même temps, et puis c'est ce qui attire le plus. Ça joue beaucoup, ouais. Ouais, ok. Euh, Si on revient un peu vers toi, du coup, le canoë, t'as commencé à quel âge? Comment ça s'est passé le début? J'ai commencé hyper tôt. Donc, comme je disais, moi j'avais mon père qui était ancien sportif de haut niveau et qui entraînait au club de canoë-kayak. Et nous on habitait, c'est un club de canoë-kayak qui est à Vénier. Vénier c'est à 15 minutes de Tours. Et nous on habitait à Vénier à 100 mètres du club quoi, quand moi j'étais gamin. Donc je passais quand même pas mal de temps au club, puis eh ben, mon père aussi, ça lui prenait pas mal de temps, et puis ma mère, elle a toujours connu le canoë-kayak aussi parce qu'ils se sont rencontrés tôt avec mes parents, et donc elle a suivi sa vie de sportif. Donc il y avait vraiment une bulle le kayak, ça, c'est ce qui tourne, enfin notre vie tourne un peu autour de ça. Du coup j'y étais mis très tôt, puis j'ai tout de suite adhéré. Bon, bah, entre mes 7 et 10 ans, tu te fais tes premières frayeurs et tout, t'adhères pas forcément au bateau. Et puis bah, moi je me suis pris quand même de goût à ça. Et, et voilà, c'est comment ça a commencé. Puis moi j'ai rencontré des copains là-bas quand j'étais gamin, quand j'avais 8 ans. Aujourd'hui c'est encore mes meilleurs potes. Ça, moi, ça m'a forgé, ça, ouais, ça, tous ces trucs-là, quoi. Ouais, ça t'a créé ta vie, ça a tourné autour de ça, t'as été piqué Ouais. directement, et ça t'a permis Aujourd'hui, de... en grande majorité, ma vie sociale, elle tourne autour des gens du kayak. Le fait aussi de m'être détaché, on en avait discuté en amont, le fait de Ouais, m'être détaché aussi de l'aspect compétition, ça m'a permis de rencontrer d'autres gens et de voir autre chose. Mais, euh, mais ma sphère proche, ça reste quand même en globalité des kayakistes, quoi. beaucoup autour du kayak, ouais. Ouais, puis tu vois, même ma petite sœur, elle est sportive de haut niveau, elle aussi, elle évolue en National 1. Ok, Euh, en fait, ça reste encore, même si moi je m'en suis détaché, mon père est plus entraîneur non plus, mais ça reste encore un truc hyper prenant dans nos ouais. vies, quoi. C'est une partie intégrante de la vie de votre famille, le sport de haut niveau, et... Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, à partir de quel moment tu commences à te rapprocher du haut niveau? Parce que du coup, j'imagine que ton père t'amène un petit peu vers ce monde-là. Tu vois un petit peu des. J'imagine que tu dois croiser des grands noms du kayak, donc ça doit te façonner déjà un petit peu. Quand est-ce que que t'es motivé à aller vers le haut niveau? Mais assez tôt, en fait. Assez tôt. Je te dis assez tôt, même si quand j'étais gamin, je disais que je voulais faire de la compétition, je voulais tous être champion olympique et champion du monde, mais j'avais pas vraiment conscience. C'est venu vraiment tard en fait de prendre conscience de ah ok, ça peut être du haut niveau. Il faut que, enfin, pour avoir ces résultats-là, pour entrer dans cette démarche-là, ça s'appelle du haut niveau, quoi. Donc ça a mis un peu de temps à venir, mais après, tu sais, moi quand j'avais 12-13 ans, je passais un temps fou devant YouTube à regarder les Coupes du Monde de canoë-kayak et à me dire que je voulais être à leur place. Donc en fait, l'envie de faire de la compétition, c'est venu assez tôt. Et après, l'envie de vraiment faire du haut niveau, ouais, je te dirais que c'est venu quand j'étais au lycée, je pense, la première année de lycée, quand je suis Ok. rentré en pôle espoir, où en fait, je me suis aperçu que bah, j'étais dans les meilleurs de mon âge, que ça se fritait pas mal et que c'était un truc que j'aimais bien. Et
voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit que je voulais vraiment faire de la compète. Et puis bah ça matchait plutôt pas mal parce qu'au lycée, je suis vite monté en National 1, donc je faisais partie des meilleurs Français en U18. Et, euh, et puis bah, je me battais pour l'équipe de France junior. Donc ça a été vraiment à ce moment-là, sur ces 3 années où j'ai quand même vraiment progressé et où je me suis vraiment inscrit dans une démarche je veux faire du haut niveau, je veux rentrer en équipe de France et puis je veux que ça concrétise quoi. Parce que J'ai dit concrètement, ouais, tu dis que tu as commencé tôt, mais ça veut dire quoi tôt? Tu as commencé à quel âge? le kayak à 7 ans je pense. Ok, à 7 ans, tu as commencé. Ouais. Donc ça veut dire que tu as mis quasiment 8 ans à vraiment rentrer dans une démarche de haut niveau, ça veut Ouais, dire. ouais, ouais, complet. Après, moi je pense que de mes 8 à ouais, 14 ans, je voulais faire de la compétition, mais j'avais pas la rigueur d'un sportif de haut niveau, quoi. Moi, j'allais à l'entraînement, j'étais avec mes potes, je cochais la case, c'est bon, je me suis entraîné. Il y avait pas forcément ce truc-là. Et c'est plus quand j'ai pris conscience que pour performer, il fallait que ça soit plus du détail, qu'il y ait un plan, que c'est venu un peu plus tardivement. Je pense que ça vient aussi avec la maturité. Moi, avant le lycée, tu me parlais de trucs comme ça. Moi, à part faire de la compète et déconner avec mes potes, puis faire le maximum de kayak possible, moi, j'avais pas trop réfléchi à comment on pouvait performer, quoi. Et c'est vraiment au lycée que ça s'est déclenché, notamment avec un entraîneur que j'ai eu, donc qui lui nous a vraiment, ouais, il nous a ouvert les portes sur le haut niveau, parce c'était un athlète qui était encore à ce moment-là dans les équipes de France senior. Ok. Donc on avait la chance d'avoir au club, qui est venu Hmm. pour 1 an ou 2, je crois, je sais plus. En tout cas, quand j'étais au lycée, on a passé énormément de temps avec lui, et moi, ça a vraiment été à ce moment-là le déclic de, ok, c'est comme ça que ça marche, quoi. Donc t'es à Pau à ce moment-là, c'est plus à Vigny là, là c'est à Pau. Non, au lycée, je suis à Tours. Au Ok, lycée, t'es je à suis à Tours au Tours. lycée. Ok, Ouais, au d'accord. lycée, je suis à Tours. Il y a le lycée Gramont, un lycée de secteur où, quand t'étais sport, enfin, quand t'étais listé ministériel, t'es sportif espoir auprès du ministère des Sports, t'as des horaires aménagés. Donc t'es dans un D'accord. cursus où c'est assez facile d'aller s'entraîner tous les jours, quoi. Ok. Ouais, donc depuis le lycée, t'étais sur les listes ministérielles du coup de haut Ouais, niveau. c'est ça. Ok. Le pôle, ça commence quand du coup? Les pôles espoirs en France, c'est de la seconde à la terminale, donc ça Ok. va prendre 3 ans sur ton lycée. Alors aujourd'hui, comme il y a eu pas mal de changements au niveau avant, tu avais des catégories U16, U18. Aujourd'hui, ils ont vachement élargi, c'est les catégories U18 et U15. Donc en fait, tu peux rentrer en pôle espoir encore plus tôt. Tu vois, aujourd'hui, si tu prends l'exemple du pôle espoir à Angoulême où j'ai travaillé, tu prends des sportifs ou des sportives en quatrième, quoi. Ok. Donc Ça aujourd'hui, un commence pôle tôt. espoir, ça peut s'inscrire sur un cursus de 3 à 5 ans, ouais. Ok. Ouais, ça peut faire des longs cursus du coup. Ouais, assez long, ouais. Ok. Et le rôle de tes parents dans tout ça, est-ce qu'ils te poussent à aller vers le pôle? Est-ce qu'ils te mettent un peu la pression? Ou est-ce que de toute façon c'est comme ça, c'est dans la continuité et Non, puis. non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Moi, ça a été, enfin, moi, je voulais m'entraîner, donc Ok. ils ont suivi. Mon père, il sait que quand tu rentres en structure fédérale, c'est quand même mieux derrière pour euh, pour pouvoir imaginer performer. C'est d'être directement remarqué par la fédération, comme quoi t'es en liste ministérielle, t'es sur Pôle Espoir, ça marque ton implication. Et, euh, et du coup, non, ça s'est fait tout naturellement. Il n'y a pas eu de questionnement là-dessus. T'avais une réelle motivation intrinsèque à aller faire du haut niveau, quoi. Ouais, Enfin, à ouais, aller c'est faire du ça. kayak et aller vers le C'est haut ça. niveau. Ok. Euh, Comment elles se déroulent tes années de pôle? Parce que du coup, tu me dis que tu arrives au lycée et tu arrives assez vite en équipe de France junior, je crois, du coup, Alors de ce moi, que j'ai tu pas dis. fait, j'ai pas fait d'équipe de France junior Ok, parce que, alors, tu sais, ça a été fin lycée. Alors, il faudrait que j'arrive à te resituer ça correctement. ouais, Ouais, c'est ça. C'était fin lycée. C'était ma dernière année de junior. Et c'était 2020. Ouais, c'est ça. Il y a eu un truc en 2020, ça s'appelle le Covid. Et, en fait, moi, je faisais partie à ce moment-là des meilleurs bateaux juniors et je prétendais carrément
à l'équipe de France. Moi, j'en voyais plus que par ça, de toute façon. J'ai passé un confinement, je galopais tout le temps, je faisais le max de trucs possible parce que j'avais vraiment cette envie. Après le confinement, de toute façon, faut passer en équipe pour aller courir les mondiaux pendant l'été, quoi. Et j'avais avec ça qui m'animait. Et donc le confinement c'est fini et directement après le confinement, moi je suis parti à Paris en stage pour m'entraîner parce que les sélections devaient avoir lieu sur Paris. Et pendant le stage d'entraînement, on reçoit un mail comme quoi il y aurait pas de sélection junior cette année-là et qu'ils allaient prendre ceux de l'année dernière. Et donc ça a été un peu ça a été un peu l'élément déclencheur de Ouah, pourquoi je fais ça. Euh, c'était un peu rude en fait ce qui a été dur c'est d'avoir quand même beaucoup bossé y avoir passé beaucoup de temps et de même pas avoir eu la chance d'essayer quoi. Donc ça a été un peu compliqué. Ça a été je pense l'élément déclencheur de pourquoi derrière je me suis Hmm. détaché du bateau. Donc donc voilà. D'y avoir mis ouais, autant d'implications et de Ouais. recevoir un peu de l'injustice, ça sort de nulle part, puisque vous avez eu des justifications de pourquoi Bah, tu sais, ou... c'était avec l'aspect Covid, ils pouvaient pas organiser une manifestation, je pourrais pas trop sortir exactement ce qu'ils ont dit, puis je voudrais pas dire de bêtises surtout, Ouais, mais moi je me rappelle avoir été un peu, moi j'étais vulgairement sur le cul quoi, ouais, ouais, et ouais. c'était pas évident. Après une carrière de sportif de haut niveau, ça s'arrête pas en junior, hein, ça commence en junior souvent, mais c'était tellement important pour moi à ce moment-là, puis j'étais quand même conscient que j'étais dans les favoris et que j'allais jouer quoi. Et moi, j'avais jamais été aussi bien dans le bateau qu'en sortie de confinement. Dès que le confinement il s'est terminé, j'ai passé des heures et des heures et des heures sur l'eau. On avait plus cours en plus, donc Hmm. Hmm. donc t'avais le temps pour ça. Donc bon, ça a été un peu l'élément qui a déclenché un peu derrière le processus de pourquoi je fais ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça quoi. Quand tu reçois le mail, du coup, c'est un choc. Le choc, il dure combien de temps? Est-ce que tu réalises tout de suite? Bah ouais, je réalise, tu t'énerves, hein. Tu t'énerves, tu te dis que de toute façon, ça sert à rien, pourquoi je fais ça, t'as pas le sang-froid dans ces moments-là. Et c'est resté assez longtemps. Après, je me suis dit, bon, bah, c'est plié pour les juniors. Puis directement, t'essayes de relativiser. Bon, il reste les championnats de France, il reste, et puis, bah, il me reste peut-être potentiellement 20 ans de compétition, quoi. Et, mais je sais que ça a été dur pendant un bout de temps parce que du coup, après ça, moi, j'emménage à Pau pour rentrer en pôle justement à ce moment-là. Enfin, en pôle, c'est pas un pôle espoir, c'est pas un pôle France, ça s'appelait le pôle développement. On y reviendra après, Ouais. mais j'emménage. Je me rappelle que c'était début septembre ou octobre, je crois. Il y a les championnats d'Europe qui sont rediffusés sur la télé, championnat d'Europe junior. J'ai pas pu. Je crois que c'est une des premières courses que j'ai pas pu regarder, quoi. Ah ouais. Pourtant, j'avais des potes à moi qui étaient en équipe de France. J'ai j'ai pas allumé la télé, je pouvais pas, je trouvais ça trop injuste, quoi. Ok. Et ouais, ça a dû être dur. Donc ça arrive parce que le mail, tu le reçois dans l'été, enfin au moment du Covid. Donc on est dans l'été. Le mail, Sortie, c'est genre sortie de juillet. Covid, ouais. Ouais. Sortie de Juin, Covid. juillet, un truc comme ça. Ouais, c'est Et ça. ok. Et t'arrives à te projeter quand même sur le futur de ce qui va se passer. Ouais, 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 parce que, mais du coup, moi, après mes études au lycée, moi, je voulais faire un mort de kayak, comme je t'ai dit tout à l'heure, et j'ai voulu partir à Pau pour justement entrer dans un pôle développement. Alors, un pôle développement, donc, tu as les pôles espoirs pour les cursus jeunes, et derrière, c'est ce qui est compliqué dans notre sport amateur, c'est que si t'as pas performé en junior, et quand j'entends performer, c'est souvent à l'international, ou au minima d'être en équipe de France. Quand tu sors de Pôle Espoir, que tu passes dans tes études sup, que tu deviens adulte, quoi, bah t'as plus de structure, t'as rien. À part ton club, qui est souvent à l'opposé de là où tu fais tes études supérieures. Aujourd'hui, t'as rien. Tu peux rentrer en Pôle France,
Ou sinon, bah, tu te débrouilles tout seul, quoi, avec Ah ouais. ce que tu as appris en pôle espoir, ce que tes entraîneurs de club t'ont transmis. Et donc, il y a quand même des gens qui essayent de faire bouger les choses. Et moi, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé à Pau, il y a une structure qui s'est ouverte qui s'appelle le pôle développement. Et c'était le papa d'un jeune qui en fait encore d'ailleurs de la compétition du haut niveau, qui était très bon mais pas assez pour rentrer en pôle France, qui s'est dit mais moi mon fils il est hyper fort mais pas assez pour rentrer en pôle France et avoir une structure. Du coup il a créé ce qu'on appelle le pôle développement. Donc c'est une structure qui vient enfin comment expliquer ça, mais en gros les athlètes qui sont forts mais pas assez pour rentrer en pôle France, eh ben, ils rentrent quand même dans une structure où il y a un entraîneur, où il y a un accompagnement, qu'il y a un accompagnement sur la préparation physique, technique avec l'entraîneur. Et après, il y a même des kinés, tu vois. Je me rappelle on avait un psychologue qui était mis en lien avec le pôle. Donc ça, c'était super. Et ça, c'est un truc qui est pas resté, ça a pas fonctionné. Mais moi, j'ai intégré ça, en tout cas, la première année où je suis arrivé à Pau. Ok. Ouais, aujourd'hui, il n'existe plus ce pôle développement du coup. À Pau, non, il n'existe plus, non. Ok. À Pau, par contre, ça existe ailleurs. Mais je sais qu'à Paris, il y a un pôle universitaire. Ok. Et je crois que, enfin, je suis même pas sûr qu'il y ait un entraîneur dessus. En tout cas, D'accord. ça permet à des gens de s'entraîner ensemble d'être partenaires d'entraînement. Ça aide quand même beaucoup tant qu'à être plusieurs à n'avoir rien, autant s'entraîner ensemble pour Ouais. créer de l'émulation et puis pour que ce soit plus facile d'aller à l'entraînement, quoi. Mais non, ça c'est le côté un peu compliqué de notre sport aujourd'hui. Quand tu sors de structure pour l'espoir, si t'es pas en pôle France, t'as pas grand-chose derrière. Ok. Donc Pour c'est un peu faire du haut difficile niveau. de jouer dans la même cour, quoi. Ouais. Ok. Et est-ce que quand tu arrives dans le pôle développement, on te propose on te présente des objectifs un petit peu, justement des projections sur ce qui est possible de faire, ou c'est vraiment, t'as pas réussi à aller en pôle France, vous venez ici parce qu'on crée quand même une structure de haut niveau, mais on peut rien vous promettre. Ouais, alors moi, je suis plutôt arrivé là-bas et aujourd'hui, je le vis avec quand même pas mal de regrets. Je suis un peu arrivé là-bas la fleur au fusil, en me disant c'est bon, je suis en pôle développement, je vais à l'entraînement, j'ai un super entraîneur, ça va fonctionner. Euh, et puis en fait, en parallèle de ce moment-là, je découvre aussi un peu la vie étudiante. La vie à côté du kayak, moi qui ai toujours vécu dans une bulle ultra kayak, eh ben je découvre un peu autre chose. Et en fait, je m'y prends mal. Je m'y prends mal. Je vais à toutes mes séances, je m'entraîne, mais je les prépare pas bien. Je suis, je Ça vais veut dire vite. quoi, Hein, ça part pas bien? bah, tu vois, aujourd'hui, moi, en tant qu'entraîneur, je t'imagine, on est en stage, on a une séance à Pau, j'y vais avec mes jeunes, la séance, elle est à 13 heures. Pour moi, on arrive à midi sur le site, à midi et quart, ils sont déjà dans leur bateau en train de s'échauffer, à midi 45, ils viennent prendre les consignes de la séance, regarder le parcours, regarder les passages, préparer au maximum, quoi, pour qu'en fait, le peu de temps que tu as, il soit quali, quoi. Et moi, ça, c'est des trucs. Bah, j'étais un peu à l'ouest là-dessus. Et je pense que ça m'a mis beaucoup en défaut. Et je pense que ça m'a pas aidé quoi. Et puis, puis je m'étais pas fixé de gros plans. Tu sais, je voulais passer en équipe de France, mais je voulais le faire. Mais comment? Je me l'étais pas dit quoi. Et donc je profite de cette année en pôle développement. Je rame tous les jours, hein, je m'entraîne, mais je le fais pas forcément bien. Et puis je me retrouve aux sélections équipe de France moins de 23 ans, donc sur le palier d'au-dessus. Puis bah je me prends une baffe, hein.
une grosse baffe. Donc je faisais partie quand même des mecs qui pouvaient aller jouer. Ok. Mais sur ces courses-là, j'ai dû en passer une ou deux de pas mal, mais très loin du gratin français, quoi. Et donc là, ça a été ma première claque, ouais. Enfin, ma deuxième, pour le coup. Mais celle-ci, moi, je l'avais cherchée. Et, et du Parce coup, que là, ça a été, les mecs qui performent, c'est des gars qui sont sur Pôle France à ce ouais, moment-là. Et d'accord. ouais, Ouais. ouais. Bah, tu vois, là, je reviens des sélections équipe de France, là, justement, là, on y était il y a 2 semaines à Paris. Aujourd'hui, ceux qui sont repassés en équipe de France, ils sont tous sur des pôles France. Tous. Ce qui est normal, hein, ils ont performé en étant juniors, et ils ont intégré les pôles France, ça leur permet d'avoir sûrement d'être meilleurs que les autres, quoi. Mais ouais, c'est la difficulté de ce sport, quoi. Quand t'es pas en structure, c'est quand même c'est un peu hard, ouais. T'as pas eu d'alien encore qui sort de nulle part, qui peut dire t'as pas le Pôle France et C'est qui arrive arrivé, sur le. hein, Mais, c'est arrivé. C'est arrivé plus d'une fois. Euh, mais c'est quand même assez rare, ouais. ok. Donc ouais, il y a un peu cette, on va dire, inégalité de performance entre. Bon, en même temps, est-ce qu'on peut vraiment parler d'inégalité quand on arrive Ouais, sur quelqu'un non. qui arrive en Pôle France? Il a Non, aussi non, des non, c'est pas parcours. de l'inégalité parce qu'en fait, eux, leur place en Pôle France, ils sont allés la chercher, Et quoi. ouais. Donc, euh, donc non, non, c'est pas inégalitaire. C'est juste que si t'es pas rentré dans le cursus, quand t'es junior ou début d'année moins de 23, c'est un peu dur, ouais. Tu sais, en gros, c'est un peu, tu signes la fin, quoi. Pas de Pôle France, tu sais à peu près que ça y est, c'est fini, tu vas pas pouvoir aller performer beaucoup plus haut, quoi. Ouais, c'est un peu fataliste, mais non, non, non. C'est aussi ce qui fait la beauté de notre sport, c'est que t'en as toujours qui arrivent et ce qui fait la beauté du sport en général, je Ouais. pense, c'est qu'avec un peu, enfin avec de l'acharnement, de l'envie, si t'arrives à aligner toutes tes étoiles, ça peut finir par passer, et c'est ça aussi qui est super, quoi. Mais ouais, non, non. Donc voilà. Ok. Et de ton côté, donc tu dis que quand tu arrives à Pau, tu découvres un peu la vie étudiante, que tu ouvres un petit peu le cercle juste du canoë. Ouais. Comment est-ce que tu le vis, ça? Ben moi, je le vis plutôt bien. Je le vis plutôt bien parce que je m'épanouis. J'ai une vie sociale, j'ai une vie amoureuse à ce moment-là. Mais je me rends pas compte encore que le kayak, c'est en train de descendre un peu, en train de prendre moins de place dans ma vie. Enfin, le kayak, pas le kayak, mais la compétition. Euh, mais moi, j'ai des super souvenirs de mes 2 années mes 2 années passées à Pau. Parce que ça m'a permis aussi d'ouvrir des portes sur ce que je fais maintenant. Et je me rappelle plus trop du début de ta question. Je crois que je me suis un peu. C'était, tu découvres la vie étudiante et tu commences à Ouais. ouvrir un petit peu le cercle. Et du coup, comment est-ce que tu le vis? Est-ce que ça a été plutôt facile ou compliqué de. Bon, ce qui a été un peu plus compliqué, ça a été avec mes parents. Du coup, sur ce moment-là, parce que c'est quand même, tu laisses partir ton fils à l'autre bout de la France, tout seul dans un appartement pour qu'il s'entraîne. Et je pense que mes parents, quand ils ont vu que je commençais à faire autre chose, enfin je m'entraînais, mais que je faisais aussi autre chose à côté, il y a eu un peu de questionnement, donc ça a amené un peu forcément un peu de conflit, quoi, comme dans Hmm. toutes les familles où il y a des trucs comme ça qui se passent. Euh, et donc c'est ce qui a été un peu compliqué. Donc, mais par contre, moi, ma vie derrière sociale à côté, moi, j'étais aux anges, ouais. C'était le top. Tu découvrais quelque chose que tu n'avais jamais vu jusqu'à maintenant. Ouais. Bah, quand j'étais au lycée, moi, je me levais le matin. Alors déjà, j'ai passé 2 ans à l'internat. La dernière année de lycée, je l'ai pas fait en internat parce que je supportais plus d'être à l'internat à Tours. Mais mais sinon, tu te lèves le matin, tu vas en cours, puis bah à 16 heures, tu prends ton vélo, tu descends au Pôle Espoir, tu t'entraînes jusqu'à 19h30. Tu remontes, tu manges avec des kayakistes, tu fais tes devoirs si t'en as, et puis vice versa. Et puis le week-end, tu pars en compétition. Et puis quand c'est les vacances, tu pars en stage. Euh, donc ouais, ça a un gros changement de il y a
autre chose à voir et à faire que du kayak, quoi. Ouais, ouais. Je peux partir à la plage avec mes potes un samedi après-midi parce que c'est à 1h30 et puis aller surfer et puis ces trucs-là, quoi. Mais bon, mais du coup, le samedi après-midi que tu perds à aller à la plage, ben, ceux qui sont restés pour s'entraîner, ben forcément, ça match un peu plus pour eux, quoi. Et puis même dans la tête, je te parlais de départ des sélections moins de 23 ans, les premières que je fais, quand tu es au départ et que tu sais que t'as pas tout fait, ça aide pas, quoi. Ouais, tu sais que t'as pas mis tous les moyens pour y arriver. Ouais, ouais, Et en ouais. même temps, t'as découvert quelque chose de nouveau qui te fait kiffer et dans Ah lequel ouais, tu ouais. te aussi. Donc, il y a une ambivalence entre les deux qui est peut-être pas hyper évidente à gérer, quoi. Ouais, ouais, parce qu'en fait, tu sais, t'es un peu entre les deux de je suis heureux, mais je sais qu'en kayak, là, ça va pas le faire, quoi. Et ça va te rendre un peu malheureux, quoi. Et ce qui s'est passé, ça a pas été, ça a pas été facile, ouais. Tu me parles de tes parents, t'as l'impression de mettre un peu une trahison dessus ou pas par rapport à tes parents, du coup, du fait d'aller kiffer un peu ailleurs ou c'est pas ça que tu ressens en ce moment-là? Non, 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 pas de la trahison. Avec du recul, je me dis surtout que j'ai surtout très mal fait le truc parce que, en fait, justement, j'avais pas envie de décevoir, quoi. Et Hmm. je dirais pas de la trahison. Mais là où j'ai été mauvais, c'est que je leur ai pas dit assez tôt que le kayak, et ben en fait, j'adore ça, c'est toute ma vie, mais est-ce que je veux faire de la compétition vraiment? Est-ce que je veux vraiment être sportif de haut niveau, dédier toute ma vie à faire que de l'entraînement, enfin, faire que ça, que ça? Je pense que je leur ai pas dit assez tôt, en tout cas je leur ai mal dit. Ça a été trop longtemps. Moi, quand ils me posaient la question, est-ce que tu veux être sportif de haut niveau? Est-ce que tu veux faire de la compète? Est-ce que tu veux être champion du monde? Euh, Moi, dans ma tête, la réponse, elle était plutôt claire. C'était bah oui, ça c'est bien, mais non, je crois que je suis pas fait pour ça. Et ça, j'ai mis trop de temps à oser leur dire, quoi. Et Ouais. ce qui a amené un peu de conflit. Parce que quand t'es pas, enfin moi, mes parents, ils m'ont jamais rien demandé en retour, tu vois. Sauf le fait de, ah, on t'aide, donc vas-y, quoi. Euh, et ça, je pense que je l'ai mal fait. Aujourd'hui, avec du recul, moi, c'est un regret, ouais, parce que ça a amené un peu de conflit avec mes parents et alors rien de grave, hein. Aujourd'hui, moi je m'entends très très bien avec mes parents, il y a zéro souci. Moi je suis passé à autre chose. Ils ont assez à gérer avec ma sœur qui fait de la compétition aussi, donc voilà. Mais ouais, sur le moment, je pense que je m'y suis très mal pris, ouais. Et tu me parles de regrets, mais quand tu prends du recul sur la situation, c'est quand même des questions qui sont très sexy. T'as envie de faire du haut niveau, t'as envie d'être champion du monde, t'as envie de partir en équipe de France. T'es quand même jeune à ce moment-là. Est-ce que c'était pas compliqué aussi à ce moment de dire non, non, j'ai pas envie de faire ça. Est-ce que t'avais la place de pouvoir le faire, tu vois? En fait, ce qui est compliqué dans le fait de dire non, c'est que ça reste quand même un truc dont t'as rêvé quand t'étais gamin. Et rien que de se l'avouer à soi-même, de dire est-ce que je veux pas le faire. C'est pas évident. Je pense que si je l'ai pas dit à mes parents, c'est aussi parce que j'arrivais pas à me le dire à moi, quoi. De se dire bon, potentiellement là, t'arrêtes la compétition. Non, c'était vraiment pas facile. Après, moi que mes parents ils me disent est-ce que tu veux être en équipe de France, est-ce que tu veux être champion du monde et tout machin. Je pense que c'était des questions qui étaient plutôt logiques quant à Continuité l'énergie de. que j'y mettais, quoi. Et est-ce que moi je leur avais demandé de faire pour moi, parce que c'est pas eux qui m'ont poussé à partir à Pau, hein. C'est moi qui leur ai Ah oui. dit, non, 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 c'est moi qui leur ai dit, je veux partir à Pau. Puis mes parents, ils ont quand même été sacrément cool parce que à l'école, j'ai jamais été un grand, j'étais pas un grand fan de l'école. Moi, j'en voyais que par le kayak, donc moi, tu me voyais jamais arriver en retard à l'entraînement, c'est pas possible. J'étais j'étais pas fan et j'avais pas un dossier scolaire de fou. Il était pas mauvais, hein, j'avais des bonnes appréciations, pas forcément des très bonnes notes, parce que je faisais le strict minimum pour que ça convienne à mes parents. Moi, je m'en fichais un peu. Je voulais faire du kayak. Hmm. Et, euh, et ils m'ont laissé partir à Pau avec une fac de langue étrangère appliquée. C'était la seule chose dans laquelle j'avais été accepté. Ah waouh, ok, Euh, d'accord. donc non, c'est vraiment moi qui avais poussé le truc de je veux aller à Pau, je veux m'entraîner. Donc c'est pour ça que derrière, il y a eu un peu cet aspect conflictuel avec mes parents, parce qu'en fait, en gros, ils me donnent tout pour partir à Pau.
Et moi, je m'y suis pris un peu comme un manche sur ma pratique du canoë-kayak en compétition, en haut niveau en tout cas. Et ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec du recul, il y a du regret sur la manière de faire. Ouais. Ouais, mais Et, tu crois vraiment que tu aurais pu faire autrement? bah, aujourd'hui, tant que je suis entraîneur et que je m'occupe de, bah, tu vois là, je viens de passer mes 2 plus belles semaines d'entraîneur là, les 2 dernières semaines, on était aux sélections Ok. équipe de France et il y a un jeune de mon club que je connais depuis qu'il a 6 ans, que j'ai entraîné pas mal d'années, qui vient de se sélectionner en équipe de France junior, qui est passé là, il a fait ce que moi j'avais pas réussi à faire. Hmm. Et, et en fait, moi je me dis que, en fait, je vois comment il fonctionne. Et moi je me dis qu'avec du recul, le recul que j'ai maintenant en tant qu'entraîneur, j'ai pas pris les bonnes, j'ai pas pris les bonnes, comment dire, euh, Disposition pour... ouais, les bonnes dispositions, quoi. Ouais, si j'avais su, on me l'a dit hein, quand j'avais son âge, mais si j'avais su prendre les conseils et tout et pas vouloir en faire qu'à ma tête, et à fonctionner comme je fonctionnais, ça aurait sûrement matché. Aujourd'hui, je pense avoir la recette. Enfin, il n'y a pas de recette dans le haut niveau, mais en tout cas, je pense avoir la trame pour comment tu deviens sportif de haut niveau. Mais c'est un peu tard. Mais je suis bien content de me rendre compte qu'avec du recul, bah, j'aurais fait autrement. Et après, je te dis que c'est des regrets, mais je regrette pas forcément cette partie de ma vie parce qu'elle m'a fait devenir ce que je suis maintenant. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le retour que j'ai, et, la maturité que j'ai pris, à mon âge, j'ai les billes pour réussir ce que j'ai pas réussi avant, quoi. Mais bon, c'est trop tard maintenant, puis c'est plus ce qui m'anime, quoi. Comment tu vas puiser justement euh, en tant que ton expérience d'athlète, comment est-ce que tu l'utilises pour le transmettre aux jeunes que tu vas entraîner justement? Mais alors, moi, il y a un truc. Moi, pour moi, le truc le plus important dans l'aspect de l'entraînement, ça peut paraître bateau dit comme ça, mais moi, pour moi, le plus important, c'est qu'il faut qu'il soit passionné de kayak, quoi. Qui garde ce truc-là. Ouais, le pire truc enfin, pire truc, entre guillemets, qui peut m'arriver en tant qu'entraîneur, c'est qu'il y ait un jeune ou une jeune qui vienne me voir en me disant j'en ai marre du bateau, quoi. Euh, Parce que ça reste quand même un sport amateur. Tu fais ça de base parce que tu kiffes monter dans un bateau, parce que tu adores les sensations. Et moi, c'est un truc que j'ai quand même essayé de plutôt appuyer là-dessus, sur le fait que toujours avoir l'envie de monter sur l'eau et de pas perdre cette flamme-là. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'entraînement. Donc après, tu as des sportifs. Aujourd'hui, tu écoutes un mec comme Michael Phelps. Le journaliste, il lui demande mais comment vous faites pour faire autant de bornes sur vos séances? Le mec, il dit je débranche le cerveau et puis je réfléchis plus et je nage. En bateau, faut le faire de temps en temps. Enfin, il faut le faire même assez souvent, mais il faut quand même garder cette flamme et cette envie de jouer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le jeu, quoi. Et moi, je trouve ça hyper important et j'essaye de l'inculquer quand même pas mal. Tu vois, nous, quand on va en stage, il y a toujours des séances. Alors, parce que c'est spécifique entraînement quand même, tu vois. Mais la dernière fois, on est parti en stage et en revenant, on s'est arrêté à la mer, on a été surfer en kayak à la mer et tout. Enfin, Hmm. faut quand même animer tout ça de jeu et d'envie de faire du bateau, de prendre plaisir à faire du bateau et de sortir un petit peu de temps en temps de cet aspect entraînement hyper carré. Et voilà, même si pour faire du haut niveau, il faut que ça soit carré et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, après, il y a des athlètes qui fonctionnent pas du tout comme ça, mais tu demandes à la majorité des athlètes de haut niveau en canoë-kayak, ils jouent aussi. T'as besoin de quelque chose de ludique en plus pour le Ouais, ouais, rendre. je pense que c'est un truc qui est hyper important, surtout quand ça prend autant de temps dans ta vie. Si tu vas pas chercher le minimum de plaisir dans ta pratique, ça fonctionnera pas. Donc moi, ce que j'essaye de transmettre le plus possible. Mais après, du coup, quand tu arrives à avoir ce moment ludique, cette phase où c'est peut-être un peu plus du jeu que de l'entraînement, derrière, il faut aussi accepter que bah, il y a un moment, il y a l'entraînement aussi, quoi. Et donc, si tu joues, c'est aussi derrière pour pouvoir bah, te mettre dans une bulle de il faut s'entraîner pour progresser. Et puis, bah, il y a des moments où il faut débrancher un peu le cerveau aussi. Et même quand t'as pas envie de le faire, faut le faire, quoi. Et moi, ça, c'est un truc, tu vois, aujourd'hui, c'est le discours que j'ai en tant qu'entraîneur.
Mais ça, c'était un truc que j'arrivais pas à accepter quand j'étais compétiteur, quoi. Ok. Donc, voilà. Il y a une question qui me vient à l'esprit. J'en avais parlé avec un pote qui est entraîneur de handball, justement, et qui, lui, il est vraiment euh, intrinsèquement motivé et très profondément à amener le plus de personnes possible vers la performance et vers le plus haut niveau possible. Une fois, il s'est retrouvé dans une situation où il a une joueuse qui a été un des plus gros potentiels en France, voire même en Europe. Elle était comparée à des grandes joueuses du handball français européen. Et cette joueuse-là, du jour au lendemain, ou quasiment du jour au lendemain, perte de motivation totale et ne veut plus faire de handball. Alors que c'est vraiment, tu vois, le haut du panier. Et on était venu à une question de savoir, euh, imaginons que tu analyses chez un de tes kayakistes euh, une perte de motivation, mais qui n'est pas ressentie par ton athlète, que toi tu le perçois par des... je sais pas, il a l'habitude de venir à l'heure, il commence à venir de temps en temps un petit peu en retard, ou alors tu poses des questionnaires de motivation et tu vois que les motivations sont un peu moins fortes. Euh, Est-ce que tu prends cet athlète à part pour lui dire que bah, le haut niveau, ça demande euh, telle discipline et donc tu lui expliques le fait que bah, en ce moment, je vois que tu es un peu moins motivé. Est-ce que tu sais que tu as la possibilité d'arrêter le haut niveau? Ou alors est-ce que toi, tu restes dans un truc où tu fonces et tu lui dis il faut faire du haut niveau alors qu'il n'y a plus trop de motivation? Comment est-ce que tu gérerais ça? J'espère que la question est pas trop longue. Non, non, c'est bon. Ça va? Ouais, ouais, ouais. C'est leur vie, c'est pas la tienne, hein. Moi, c'est ce que je Ouais. me dis, hein. Tu peux pas forcer les gens à faire du haut niveau. Je veux dire, et surtout, enfin, faut pas vivre à travers eux ce que t'as pas réussi en tant que compétiteur, quoi. Euh, Aujourd'hui, tu questionnes. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est bon, euh, qui est en train de lâcher un peu, forcément, c'est ton rôle d'entraîneur, tu questionnes. Et puis, bah, si la réponse à sa question, c'est j'ai plus envie, bah, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas le forcer. Ouais. Pour Si moi, sa c'est question c'est je sais pas. Si sa réponse c'est je sais pas. sa réponse, c'est je sais pas. Bah, moi, tu vois, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, créer l'envie. Moi, je trouve ça assez intéressant comme truc, le fait de créer l'envie c'est de faire des pauses un peu forcées. Bah écoute, tu sais pas, et bah, tu viens pas à l'entraînement pendant 2 semaines. Et puis, bah, dans 2 semaines, on se rappelle. Et puis, si tu me dis, enfin, tu reviens me voir. Et puis, si tu me dis que tu crèves d'envie de remonter sur l'eau, et bah, feu. Et puis, bah, si tu ressens pas cette envie ou ce truc-là, bah, il va y avoir des vraies questions à se poser. Ouais. Et, mais mais moi, je veux surtout pas forcer les gens parce que tu vois, tu peux. Aujourd'hui, si moi je m'étais forcé, est-ce que j'aimerais toujours autant le kayak comme je l'aime aujourd'hui? Je sais pas. Moi, ça m'a permis de rester en phase avec ce sport, continuer d'aimer les valeurs que ça dégage. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, hein. Moi, ma hantise, c'est qu'on me dise j'aime plus le kayak, quoi. Et puis bah si le ou la sportive qui est, comme tu dis là, qui est super douée mais qui décroche, et bah c'est pas grave, il y en aura d'autres des super doués et puis bah c'était peut-être juste pas fait pour lui ou pour elle, quoi. À mon avis, tu peux pas forcer les gens à perdurer là-dedans. C'est quand même un mode de vie et sportif de haut niveau. C'est quand même les montagnes russes, hein. C'est quand même un. C'est Ouais, un gros pari. c'est pas fait. Peut-être que techniquement, physiquement, t'es fait pour être sportif de haut niveau, mais ça se joue pas que là-dedans, quoi. Il faut que t'aies un équilibre de vie, il faut que dans ta tête, que ça soit OP, quoi. Et je sais pas si, il y en a sûrement, mais des gens qui se forcent à être sportifs de haut niveau, qui aiment pas vraiment leur pratique. Je suis pas sûr qu'il y en ait énormément, quoi. Doit y en avoir, hein, mais pour moi, ouais, la réponse à cette question-là, faut pas forcer le truc, quoi. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait si toi tu t'étais forcé à continuer à faire du haut niveau, est-ce que tu aurais encore cette même passion pour le kayak aujourd'hui? C'est hyper intéressant parce que tu vois les 3 premiers épisodes que j'ai fait, c'est des athlètes qui aujourd'hui ne font plus du tout leur sport Ouais. et qui même, voire même, ne suivent plus du tout leur sport. Tu vois.
Et Ouais, c'est vrai que du coup, ouais, c'est un point qui est hyper important de pouvoir être capable en tant qu'entraîneur de haut niveau, en tant qu'entraîneur tout court, de pouvoir analyser chez l'athlète que bah il y a peut-être une cassure, il y a peut-être quelque chose et pouvoir l'accompagner vers la sortie sans le forcer à... ouais, Parce que c'est des problématiques aussi au niveau psychologique qui sont pas évidentes parce que comme t'as très bien dit tout à l'heure, tu t'avoues à toi-même que tu ne vas pas réussir l'objectif que tu t'étais donné en étant gamin, quoi. ouais. Donc, C'est la partie la plus compliquée, ça. ouais, ouais, c'est Mais, clair. euh, mais ouais, ouais, non, mais moi, tu vois, aujourd'hui, déjà, je bosse dans le kayak, donc j'en vois tous les jours. Je passe pas une seule journée sans parler de kayak. Tu vois, même, j'ai des potes à Bordeaux, là, et tu, je leur parle, à chaque fois que je les vois, je leur parle de kayak, quoi, parce que moi, Ouais, c'est ce qui m'anime le plus. Et là, enfin, moi, je remercie toutes les personnes qui se sont occupées de moi quand j'étais gamin, qui m'ont appris le bateau, les valeurs du canoë-kayak. Et moi, c'est une famille pour moi, le canoë-kayak. Donc, moi, c'est quand même le gros point positif que je ressors de tout ce que j'ai fait en bateau en tant que compétiteur, c'est qu'aujourd'hui, le kayak, c'est toute ma vie et je suis très heureux d'avoir affaire à ça tous les jours, quoi. mm, Et, mm. et ça m'aurait vraiment désolé de me voir écarté complètement du monde du canoë-kayak, quoi. Et c'est un truc que j'envisage pas forcément. Ouais, ouais, ouais. Je reviens, j'ai voulu rebondir à un moment sur quelque chose que tu as dit et j'ai pas pu le faire, j'ai pas réussi à le faire. Ça veut pas dire que tu parles trop. À un moment donné, tu dis que, tu sais, c'était difficile, c'était dur pour toi de te rendre compte que bah, le kayak, faire de la compétition au niveau dans le kayak, c'était peut-être plus ce que tu voulais et que c'était dur pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire que c'était dur pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, déjà, il y a l'aspect un peu, c'est quand t'es compétiteur, t'as un petit ego quand même. L'aspect de, bah, si j'arrête un peu le bateau, je vais me faire taper par des gens qui sont aujourd'hui moins bons que moi. Et puis même ça ressort quand même un peu peur du regard des gens aussi, du fait, bah, lui, il baisse les bras, quoi. Et moi, ça a été ça qui était un peu plus compliqué parce qu'en fait, il n'y avait pas de vraie raison, en tout cas apparente pour les gens de l'extérieur, du fait que j'arrête le bateau, quoi. Et, euh, et moi, j'avais peur que les gens voient ça comme de la fainéantise, tu vois. Alors que c'était pas le cas du tout. Parce que j'étais quand même très, je te disais que je préparais mal les séances, mais je m'entraînais beaucoup. Et moi, j'étais un peu, ce que j'aimais beaucoup. Je passais beaucoup de temps à l'entraînement. Combien d'heures par semaine à peu près? Ouais, bah, quand première année, je sais pas, ça peut tourner à 3 heures d'entraînement par jour, tous les jours, quoi. Bon, t'as forcément des jours de repos dans ta semaine, puis t'as des cycles, t'as des blocs d'entraînement où pendant 2 3 semaines tu t'entraînes assez fort, t'as une semaine de récup, tu vois. Ces trucs-là, je pourrais pas te quantifier exactement, mais je passais beaucoup de temps à m'entraîner parce que tu fais du bateau, tu fais de la course à pied, tu fais de la muscu, t'y passes vite beaucoup de temps, quoi. Ouais. Puis même aujourd'hui, tu vois, les mecs qui sont en équipe de France senior, là, qui sont numéro un et numéro 2 mondial en France, là, il y a des semaines, ils s'entraînent 3 fois par jour, quoi. Mais ouais. Voilà, donc puis en fait, tu bascules d'une vie à une autre, quoi. C'était aussi un peu ça, ok, je vais plus faire de bateau, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et c'est ça qui était un peu dur, ouais. Et puis, bah, forcément, la peur de décevoir tes proches, quoi. Et ça a été un peu compliqué après. Voilà, c'est ce qui était un peu difficile, ouais. Tu t'es posé la question de savoir qui tu étais, parce que jusqu'à maintenant, tu étais Lucas Augu, kayakiste, compétiteur de haut niveau. Tu étais en train de te rendre compte que c'était peut-être plus la même réalité, et tu t'es posé cette question? Ouais, mais en fait, il y a un truc qui m'est arrivé de cool quand j'étais à Pau, c'est que
j'ai arrêté vite mes études de langue étrangère appliquée parce que c'était le seul truc pour lequel j'étais pris. Bon, j'ai fait un mois et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, déjà T'as que j'aime goûté pas à la l'école, fac. d'aller à la fac, ça me plaisait pas. Je parlais bien anglais, mais quand je me suis rendu compte qu'en arrivant là-bas, ils étaient tous trilingues, je me suis dit, hop, 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 dans quoi je me suis embarqué. Et donc j'ai vite arrêté. Et bon, j'étais à Pau. Donc là, avec les parents, forcément, ça devient un peu plus difficile parce que le seul truc que j'avais trouvé, j'arrête. Mais du coup, l'idée, c'était de reprendre un cursus scolaire le septembre d'après. Et entre-temps, je voulais pas rien faire. Donc, je suis tombé en service civique au club de canoë-kayak de Pau. Donc, c'est le plus gros club français. C'est de là que vient Tony Estanguet. Ok. C'est un gros club. Donc là-bas, j'étais pris en service civique à Pau. Et puis, ça s'est super bien passé. J'étais en charge de beaucoup de jeunes, notamment des jeunes. Donc là, c'était plutôt cursus avant le lycée. Donc, c'était des collégiens pour la majorité et des lycéens qui n'étaient pas, entre guillemets, assez bons pour rentrer en pôle espoir. Et, euh, et je me suis découvert un truc que je m'étais jamais dit que j'allais le faire. Je me suis découvert au bord de l'eau, à transmettre le canoë-kayak, et ben, je me sentais trop bien. Et c'était super cool. Puis en fait, tu sais, j'avais aussi cette chance d'être encore, à ce moment-là, quand je fais le service civique, d'être encore sportif de haut niveau. Donc en fait, les gamins, ils me connaissaient. Ils savaient pour la plupart qui j'étais. Ils savaient que j'étais un bon bateau. Et en fait, moi, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je disais quelque chose, Il ils- buvait tout ce que tu ouais, racontais. ouais. Et moi qui suis passionné de bateau, je trouvais ça trop bien, trop, trop, trop Ouais. cool. Et du coup, bah, j'ai dit à mes parents que bah, je voulais pas retourner à l'école et que je voulais passer un DEGEPS, donc un diplôme d'État. Et donc au début, c'était non. Après, quand je leur ai dit que c'était vraiment ce que je voulais Ah faire. ouais? Quand j'aurais dit que c'était vraiment ce que je voulais faire, mon père était entraîneur de kayak pendant 25 ans, donc Il c'est un t'a- métier qui est pas très bien payé. Tu ouais. passes beaucoup de temps, tu pars en stage, tu pars en week-end et tout. Et ils étaient quand même plutôt, Putain, mais t'es sûr de pas faire une bêtise? Tu vois, j'étais persuadé de vouloir faire ça. Donc finalement, j'ai passé un DEGEPS en alternance toujours au club de Pau. Du coup, j'ai bossé pendant 2 ans là-bas. Et là, enfin, moi, je me suis vraiment découvert une envie d'être au bord et de partager et d'essayer d'être le plus utile possible pour les jeunes, pour les aider à soit devenir de bons kayakistes, soit faire du haut niveau. En tout cas, moi, les voir, aimer le kayak, je me suis vraiment découvert un truc. Et puis, bah, voilà, Puis tu avais maintenant, une c'est mon première boulot. expérience du fait d'être sportif de haut niveau à l'époque et Ouais, de savoir que ce que tu pouvais transmettre, ça a procuré du plaisir et de l'envie et ouais, de la motivation chez les jeunes. T'as eu ta première expérience de bah moi je veux qu'ils puissent kiffer en étant sur le bateau quoi. ouais, ouais. Mais tu vois, ça rejoint quand même ce que je disais tout à l'heure. Pour Bah moi, ouais. c'est le truc le plus important, hein. Enfin, c'est trop bien le kayak. Moi, c'est ce qu'on ressort, quoi. Donc, moi, c'est ce que j'ai envie de partager, ce que moi j'ai envie de faire ressortir, quoi. Et c'est un truc, ça m'a pris direct. Et voilà. Et ça fait une belle histoire à la fin. Ouais, ouais. Bah après ça, je suis parti. Après l'alternance, du coup, je suis parti à Angoulême. J'ai été entraîneur de pôle espoir pendant 3 ans. C'est venu Ok. assez vite. Ah ouais. Ouais, c'est C'est clair parce que t'étais venu. jeune du coup là en Ouais, étant. ouais, ouais, Ah ouais. ouais. Bah tac, tac, tac. À 21 ans, j'étais diplômé. Ouais. Ouais. J'étais diplômé de diplôme d'État. Euh, et sur l'année de mes 21, 22 ans, ouais, c'est ça, 21 ans, je candidate pour le pôle espoir d'Angoulême, parce qu'il y a un poste qui se libère, l'entraîneur partait. Et j'ai été pris, donc je suis arrivé là-bas, moi je suis en 2002, et j'avais des sportifs, donc, du coup, qui étaient engagés dans une démarche de haut niveau, c'était des 2005. Ah ouais. Donc à cet âge-là, en fait, j'avais quasiment le même âge qu'eux. Et, et je suis peut-être arrivé un peu tôt, je sais pas. Parce que du coup, moi, alors niveau kayak, tout était ok. Enfin, je connaissais.
Oui, Je savais, j'étais sûr de moi. Mais bon, par contre, tu vois, derrière, je me retrouvais à devoir organiser des stages où je suis responsable de mineurs. Il y a le lycée à gérer à côté, il y a les parents, il y a tous ces trucs-là. Faut faire de la comptabilité pour parce que enfin, je suis peut-être arrivé un peu tôt, j'ai manqué un peu de bagages en arrivant. Mais bon, après ça s'est très bien passé, j'ai passé 3 années super à Angoulême, puis le pôle a plutôt bien performé et et voilà, mais ça m'a ouvert de sacrées portes et voilà. et là aujourd'hui, tu fais quoi? Et ben je suis retourné dans mon club d'origine. Ok, Je suis au Val de l'Inde canoë-kayak là. Moi, quand je suis arrivé à Angoulême, je m'étais dit que je voulais quand même pas m'éterniser là-bas, parce que bon, je sais pas si tu connais Angoulême, mais c'est pas pour c'est un assez mec de tranquille comme pour un ville. mec de 22 ans, c'est pas le meilleur endroit à être Ouais, à vivre quoi. Et euh, et donc je m'étais dit que j'accompagnais au minimum les jeunes qui rentraient en seconde jusqu'à leur bac quoi, qu'ils fassent leurs 3 années de pôle espoir et que je les accompagne sur ces trucs-là, puis même pour moi de construire un projet quoi. ouais. Donc voilà. Donc je suis arrivé au bout de ces 3 ans-là. Et puis bah dans mon club, il y avait au même moment où moi je pars d'Angoulême, il y a le gars qui bossait au club de Vénier là qui est parti. Et donc bah moi j'ai sauté un peu sur l'occasion de me dire bon bah euh, j'ai du bagage, mon club j'ai envie d'y faire quelque chose. Il y a plein de jeunes qui ont envie de faire de la compétition dans le club, go quoi. Et c'est une super infrastructure, hein. Le club de Vénier a été champion de France des clubs 2011, 2012, 2013, donc c'est quand même Ok. historiquement c'est un gros club quoi, qui a formé quand même beaucoup de très bons bateaux. Et, euh, et l'idée c'est de reconstruire ça, ouais. Et puis c'est un peu tu vois, du coup on y retourne encore, c'est un peu une histoire de famille parce que c'est mon père a bossé dans ce club-là pendant 25 ans quoi. Donc euh, donc voilà. Et aujourd'hui, il est content de voir que tu t'épanouis là-dedans, sans trop y croire au début. Ouais. Mais moi on parle pas trop du Ok, fonctionnement du club parce que moi je veux pas trop en discuter avec lui parce que lui il a fait des trucs de ouf au club. Il l'a monté, il a passé un temps fou, il a formé plein de gens, de très bons athlètes. Le club a été champion de France des clubs 3 ans d'affilée pour un petit club comme Vénier, c'est quand même exceptionnel. Mais moi je suis pas lui et j'ai sûrement pas le même fonctionnement que lui et je veux pas que ça frite ouais, parce qu'il aurait sûrement fait quelque chose autrement que moi je le fais. Et puis, tu vois, je préfère essayer d'écarter un peu ça et de passer des bons moments autrement qu'en parlant de boulot, kayak, ah, qu'est-ce que t'aurais fait toi, machin. Alors si j'ai besoin d'aide, j'appelle, hein, il y a pas de ouais. problème, mais ouais, il est un peu écarté de ça quand même. Mais bon, tu vois, ma mère, elle fait partie du bureau du club, hein, donc ça reste quand même, Ouais, il y a un petit pied quand même dans le. il y a un petit pied quand même dans le truc, hein. J'imagine qu'ils en discutent tous les deux quand même. Mais, Ok. Euh, Est-ce que, si on revient un petit peu sur le moment de la transition, là, est-ce que tu as eu un accompagnement au niveau psychologique ou dans la structure ou pas du tout? Non, non, du tout. rien du tout. Rien du tout. Pas eu besoin. Ah si, j'en aurais sûrement eu besoin, Ok. mais rien du tout. J'ai pas été chercher ça. Tu sais, ouais, ça revient à ce que je te disais. Je m'y suis pris comme un manche, quoi. Je me suis pas aidé, quoi. On te l'avait proposé ou pas? Non, non, non. Voilà. Parce que tu t'y es peut-être mal pris, mais il y a aussi dans la structure peut-être aussi des choses à mettre en place, tu vois, sur ce genre de problématique-là. Ouais. De, de proposer un accompagnement et tu vois, c'est. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais non, on me l'a pas proposé. J'ai pas été le chercher non plus. Et puis voilà, ouais, ça va pas plus loin que ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est quand même un truc, je pense, aujourd'hui, c'est important de pouvoir discuter, de poser des mots, c'est parce que c'était pas facile avec mes parents de poser des mots là-dessus. Avec l'entraîneur du pôle à ce moment-là, lui, il a plein d'autres athlètes à charge. Il peut t'écouter, mais il va pas y passer 20 ans non plus, quoi. Vous êtes combien sur la structure à ce moment-là en tant On était qu'athlète? beaucoup, hein. On était beaucoup. On était une quinzaine, je pense, ouais. Ok, ouais, quand même. Quand c'est 15 sur un sport individuel,
Il y a du ça monde fait à gérer. beaucoup, quoi, parce que Ouais. tu as des identités complètement différentes à gérer. Et puis moi, tu vois, je me mets à la place de l'entraîneur, même si quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui décroche, tu essaies de t'en occuper. Mais toi, ton boulot, c'est aussi de faire performer ceux qui sont restés accrochés. Donc c'est quand même c'est un peu compliqué de trouver un compromis là-dedans. Moi, je comprends. Tu vois que le mec, il décroche, qu'il prépare mal ses séances et tout. Bah, au début, il a essayé de m'attraper, hein. On a discuté. Moi, j'ai pris quelques soufflantes, hein, je me rappelle, hein. Mais, euh, mais dire à un moment, tu lâches aussi, quoi. J'ai 19 ans. Il se dit, bon, bah, il veut faire autre chose, il fait autre chose, quoi. Ouais. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis le premier à râler quand il y a des jeunes qui foutent rien à l'entraînement. Je dis, eh oh, on se réveille, quoi. Mais À quel moment ça t'interpelle de te dire, tiens, lui, ça fait quand même quelques fois que je le rappelle à l'ordre là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand j'étais au pôle, ça le faisait quasiment pas. J'ai vraiment eu du bol d'avoir, j'ai l'impression, j'ai vraiment eu du bol d'avoir eu un groupe de jeunes vraiment motivés. J'en avais toujours un ou deux, c'était un petit peu, qui étaient un petit peu plus feignants que les autres, quoi. Mais pendant les 3 ans au pôle, j'ai pas souvenir de m'être dit, putain, mais lui, il faudrait qu'il s'entraîne plus ou quoi. Par contre, depuis que je suis au club, après, comme c'est un club, c'est quand même beaucoup moins. T'as une partie entraînement performance, mais c'est quand même t'as des jeunes qui commencent tout juste le bateau, que t'accompagnes à la compétition. Donc y a quand même t'imposes moins de rigueur quand même. Ok. Pas dans une démarche de haut niveau. Eux, ils sont dans une démarche au début de sport loisir. Tu peux pas forcément forcer les gens à venir tous les jours à l'heure s'entraîner comme il faut Viens, on va et tout. s'entraîner 20 heures. C'est pas forcément ce qu'ils sont venus chercher. Par contre, à partir du moment où eux, ils me disent qu'ils ont envie de faire du bateau, de la compétition, mais moi, si tu me dis que tu veux performer, que tu veux t'entraîner, ben, c'est bien, mais je vais pas te lâcher, quoi. Et puis, bah, si jamais il y a, je sais pas, pendant 2, 3 jours, le mec ou la fille, il vient pas, moi, je lui dirai. Je lui dirai, et puis, faire comprendre, tu lui fais comprendre. Bon, déjà, tu le questionnes, pourquoi tu viens pas. Et puis si la réponse c'est la flemme, tu lui dis bah tu m'avais pas dit que tu voulais faire de la compète et tout. Puis bon, après tu discutes et puis, puis aussi, ils sont aussi jeunes, hein, ils ont le droit de temps en temps de pas venir, ils ont aucune obligation, hein, mais Ouais, mais c'est ça qui est intéressant justement, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas aller chercher et quelle discussion tu vas aller, ouais, tu vas mettre en place avec tes athlètes, quoi. Parce que ouais. toi, t'apparais sur quel moment du continuum vers la performance, du loisir jusqu'à la performance, du coup, dans le club où t'apparais où sur le continuum? Du début. Moi, Ok, je m'occupe, bah, tu vois là, j'ai des jeunes qui ont commencé le bateau en septembre quand je suis arrivé. C'est ce qu'on d'accord. appelle les écoles de pagaie. Dire c'est la première étape, on t'apprend à pagayer, quoi. T'apprends à faire du bateau. Et puis après, tu peux, ta première, deuxième année, si tu progresses bien, rentrer dans ce qu'on appelle l'école de sport. En gros, t'as trois trucs différents. T'as l'école de pagaie, vraiment débutant. École de sport intermédiaire, où on t'aiguille un peu sur est-ce que tu veux faire de la compétition, tous ces trucs-là. Pardon. Et après, t'as l'école de compétition, quoi. Là, tu rentres dans un groupe où moi, ils viennent, je les ai le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin, samedi après-midi. Et, euh, et puis bah là, eux, ils rentrent vraiment dans une démarche je veux faire de la compète. Alors après, la compétition, on parle pas de haut niveau encore, parce que moi, j'ai des jeunes, ils sont en quatrième là. Ok. Des jeunes, ils sont en quatrième, ils pèsent 40 kilos. Aujourd'hui, Calmos. ça s'appelle plus l'école de pagaie, mais ils apprennent encore à faire du bateau, quoi. Ouais. C'est des jeunes, quoi. Et donc voilà. Et puis bah là, ouais, donc ouais, moi j'apparais en fait sur tout le processus jusqu'à ce qu'ils partent. Je leur souhaite sur des pôles espoirs ou des pôles France, quoi. Où là, bah, moi je les lâcherai, puis je retournerai avec mes petites écoles de pagaie Et ouais. pour refaire un truc comme ça. Et quelque chose que tu as préféré du coup entre le fait d'entraîner en pôle espoir sur du haut niveau ou là d'entraîner justement sur du début de cursus comme ça?
Ça change pas mal, hein, c'est pas le même travail, hein, J'imagine que c'est pas la même intervention non, du tout. non, Ouais. non, parce que moi, quand j'étais au Pôle Espoir, en gros, mon boulot, j'avais un groupe de 10-12 et c'était entraînement. Euh, C'est tout. Entraînement, Optimisation de la stage, performance. compétition, exactement. T'avais Ouais. un projet de performance. J'avais un truc pour chaque athlète, tu vois. T'es vraiment t'es sur du détail de performance pour les aider à performer, quoi. Et puis bah là, tu te retrouves un peu entre guillemets homme à tout faire, quoi, parce que tu bosses dans une association, faut organiser les déplacements, faut gérer le budget du club. Là, tu vois, on est en train de préparer la saison estivale du club là, parce que bah, comme on est une asso, qu'on fonctionne avec des bénévoles, moi je suis seul salarié, bah, faut quand même ramener de l'argent pour faire des stages et tout, donc il y a une saison estivale. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Euh, Moi, ce qui me plaît le plus, c'est que ça reste quand même l'entraînement. Ok. Je m'en suis rendu compte en arrivant à Veigné, sans dire que j'aime pas le reste. Hein, c'est pas, j'adore m'occuper des plus jeunes, pareil, de transmettre, de les voir progresser et tout. Mais moi, ce qui me plaît le plus, c'est cet aspect de progression vers la compétition, quoi. Et puis bah, là-dessus, on est en compète depuis un bout de temps. Et puis moi, ce qui me plaît le plus, c'est de voir justement ces jeunes-là réussir et aller décrocher des médailles sur des courses nationales. Ça, c'est ce qui m'anime le plus, c'est ce que je préfère. Mais ça reste quand même 70% de mon boulot, quoi. Ok, d'accord. T'as quand même une grosse part de ça sur Ouais, bah, ouais, ouais. l'entraînement. Ok. Dire moi les écoles de pagaie, tu vois, je les ai 2 heures le mercredi après-midi, 2 heures le samedi après-midi, alors que l'école de compétition, 2 heures le mardi, 2 heures le mercredi, 2 heures le jeudi, 2 heures le vendredi, 4 heures le samedi. Donc t'as quand même une grosse partie de... On va pas demander à des écoles de pagaie à des gamins de 10 ans de venir s'entraîner 20 heures par semaine, ça existe pas. Donc, euh, voilà. Ok. Trop bien. Euh, Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais qu'on revienne, des points qui te viennent en tête comme ça, sur lesquels tu aimerais qu'on discute un petit peu? Non, je sais pas. Je pense avoir beaucoup parlé. Je m'attendais pas à parler autant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas mal comme exercice. Ouais. Jamais fait ça. Donc c'est cool. Non, j'ai trop rien en tête. Je sais pas si toi t'as encore des questions, mais Bah non, moi je suis plutôt content. On a abordé des sujets qu'on n'avait pas trop abordés. Comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, t'es le premier qui reste dans le monde du sport dans lequel il était dans le haut niveau. Donc c'était intéressant d'avoir un petit peu ce pan-là, parce que bah, jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de personnes qui étaient dégoûtées de leur sport, etc. Et du coup, là, c'était super intéressant d'avoir le point de vue d'une personne qui a réussi à en tirer de la force et de rester là-dedans pour pouvoir le transmettre ouais, et en vivre toujours aujourd'hui. Donc, c'était vraiment cool. pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, ouais, Ouais. ouais, c'est clair. Et voilà. Bon, très bien. Eh ben, je vais te souhaiter une bonne journée. Ouais, Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao Lucas! salut, ciao.